Bonjour. Alors Bleu de Paname, avant tout, c'est une marque de vêtements qui a été créée en 2009, dans un premier temps avec un ami d'enfance. Puis ensuite, j'ai pris le relais sur la direction de l'entreprise et la direction artistique à partir de 2017. On est une marque positionnement homme avec un renouveau un peu du vêtement de travail, avec une influence de vêtements militaires et puis un petit soupçon de casual afin d'être à l'aise en ville. Alors, chez Bleu de Paname, les collaborations, elles se font de manière intuitive et par affect. On est là pour justement répondre à une demande de la part d'un confrère ou d'un ami. Et on va vraiment poser ça autour d'une table ronde et on va essayer de trouver le meilleur des deux mondes pour pouvoir après délivrer un message commun qui n'est pas forcément dans un but ultra lucratif et ultra libéral, mais qui a pour le coup des envies de faire les choses bien, de délivrer un message correct dans le respect des règles sociales et le but c'est d'arriver à avoir un ton de communication qui renforce les deux marques et qui ensuite nous permettra effectivement d'aller chercher de la rentabilité sur nos marchés respectifs. Mais avant toute chose, c'est vraiment un rapport d'hommes ou un rapport de marque, mais qui vont avoir les mêmes approches au niveau du cahier des charges, comme j'ai pu le citer auparavant. Alors, avec toutes les marques qu'on a pu collaborer sur les 13 dernières années, je dois reconnaître que humainement, une des plus belles collabs que j'ai pu faire, c'est peut-être avec Clé, la marque américaine. Je salue Jérôme d'ailleurs, parce que je pense qu'on a vraiment trouvé un joli équilibre tous les deux, que ce soit sur la réalisation de notre produit, des lignes qui l'accompagnaient d'un point de vue textile, la communication qui a été faite autour. On ne parle pas d'une grande production, on parle de 300 pieds à peu près de sneakers en collaboration pour nos 10 ans. C'était une très belle OP parce que le résultat a été quasiment immédiat et dans toutes les collaborations qu'on a faites, c'est une qui s'est vendue les plus vite. Donc je pense que la sincérité du propos et le message délivré par le produit étaient au rendez-vous. Donc c'est pour ça que ça a bien fonctionné et je pense que ça a été une agréable surprise pour les deux entités, à savoir Bleu de Paname et Clé. On était très fiers du résultat, donc peut-être à reproduire. Chez BDP, on est terriblement tourné vers le XXe siècle. On est sur des matières nobles, sur le coton, la laine, on est sur des matériaux qui sont essentiellement transformés en France ou en Europe, le tout aussi monté en France ou en Europe. Et derrière tout ça, on a une influence par le biais du vêtement de travail, essentiellement européen et français, donc qui nous apporte un petit côté fonctionnel et un peu daté parce qu'on s'inspirait essentiellement des années 50, 60 jusqu'à 70. Mais derrière tout ça, on reste contemporain et par le biais de ma personnalité ou de mes cultures, je reste quand même très contemporain. Donc on va chercher le street et on reste toujours dans cette logique que le street a amené dès les années 80, à savoir le détournement. C'est comme ça que moi j'ai appris à aimer le vêtement et j'insiste pour que la marque Bleu de Paname ait les mêmes éléments sur une génération plus jeune, c'est-à-dire nos petits frères ou voilà, une génération qui n'a pas forcément connu l'avènement du street, qui maintenant le vit pleinement parce qu'il fait partie du vestiaire de tout homme ou de toute femme. Actuellement, on reste quand même sur quelque chose de très contemporain. Donc on n'oublie pas non plus qu'on vit dans le temps présent. Et c'est pour ça qu'on aime bien faire du sampling, au même titre que dans le hip-hop. On va chercher des vieux samples des années 50, 60, 70. Et le but, c'est d'en refaire un hit en 2022. Les engagements actuels vis-à-vis de l'industrie textile, on ne peut pas les nier. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les marques, peu importe l'échelle de la marque, c'est quelque chose qui doit être pris en considération et de manière importante. C'est-à-dire que ça passe par les productions, peut-être ne pas surproduire, éviter certains lavages aussi qui sont très consommateurs d'eau. Les transports qui malheureusement ont tendance à vraiment plomber l'empreinte carbone, c'est-à-dire moins votre marchandise va voyager, plus l'empreinte carbone va être petite, donc c'est aussi un petit bénéfice. Je pense que ça se joue à différentes étapes et chaque étape doit être remise en question, à savoir est-ce que l'utilisation d'une poche en plastique est importante, est-ce que l'utilisation de tels matériaux polluants ou avec des teintures est-ce vraiment nécessaire, avons-nous vraiment besoin d'aller chercher une matière première qui est si loin alors que peut-être en cherchant on peut peut-être l'avoir sur l'Hexagone ou peut-être en Europe et pas forcément aller de l'autre côté de l'Atlantique ou du Pacifique. Donc voilà, c'est à peu près ça se joue sur ces vecteurs-là.
Chez nous, ça veut dire qu'on a internalisé beaucoup d'étapes, que ce soit sur la préparation, la coupe, même les teintures, l'impression, voilà, le marketing bien évidemment. On dépense très très peu de budget dans le marketing, donc nécessairement on a une empreinte à ce niveau-là qui est assez basse. Et puis on le fait pour nous-mêmes, on le fait pour nos familles, on le fait pour nos clients, voilà, on le fait pour respecter l'ensemble des consommateurs Bleu de Paname et même les autres de toute façon. Je pense qu'effectivement, à l'heure actuelle, il y a une vraie prise de conscience depuis le Covid, puis le fait que le pouvoir d'achat est plus ou moins en berne selon les pays où globalement on fait un peu plus attention. On se rend compte que l'obsolescence programmée, qui était un peu la règle d'or des années 80-90 dans beaucoup d'entreprises et qui nous a poussé à surconsommer, jeter et pas forcément entretenir, réparer et perdurer dans le temps avec un produit. Ça, je pense que cette logique-là, on l'avait perdue. On y retourne, c'est bien. Et je pense qu'il faut aussi prendre en considération la consommation d'eau qui, moi, m'inquiète vachement dans tout ce qui est écologie à l'heure actuelle vis-à-vis de l'industrie. Ce qui me frappe le plus, c'est la consommation et l'utilisation de l'eau, que ce soit pour les teintures, les lavages. Produire un jean, c'est à peu près 100 litres d'eau par paire de pantalons. Donc c'est vrai que très rapidement, ça fait des volumes métriques et cubes qui sont déconnants. Donc ça m'effraie un petit peu et c'est pour ça que j'invite toute l'industrie à bien veiller, à faire attention au transport et au lavage. Si déjà on fait attention à ces deux étapes-là, je pense qu'on va pouvoir réduire considérablement notre empreinte. Les artistes qui m'inspirent, ils sont larges. Ça peut être très bien Futura 2000, qui est un graffiti artiste issu de la première génération de New York, graffiti sur métro, évolution dans l'art contemporain et abstrait. Ça va être aussi Rei Kawakubo, qui a fondé Comme des garçons et qui a monté un empire créatif au-delà de 81 et toujours visible actuellement et aussi surprenant de saison en saison. Donc un grand respect pour le travail de Comme des garçons avec une marque avec laquelle on a déjà collaboré, donc du coup je suis très fier de ça. Et après, en carrière, ça peut être tout autre. Ça va être des gens comme Jay-Z, par exemple, qui a su faire vraiment un bénéfice de sa culture de quartier. Il a réussi à en faire quelque chose de mainstream, tout en étant respecté par ses pairs et en même temps se diversifier aussi bien dans la musique, dans le sport, dans la consommation, le vêtement. Enfin voilà. Donc ça, ce sont des modèles un peu d'entrepreneuriat qui m'intéressent. Le fait de pouvoir développer son idée et de la mettre en application dans plein de domaines différents. Donc voilà, les inspirations, elles sont un peu larges et variées. Malcolm McLaren aussi, Vivienne Westwood, sont des gens qui, pour moi, ont révolutionné un petit peu le sportswear, parce que la fusion entre une culture punk très anglaise, avec l'influence de la Jamaïque, plus de la haute couture et des créateurs, je pense qu'on leur doit aussi beaucoup sur l'ouverture d'esprit, sur le stade de collaboration, de détournement aussi. C'était les premiers à mettre des baskets dans leurs défilés dans les années 80. Donc c'est des choses qui forcément me parlent. Alors l'avenir de Bleu de Paname à l'heure actuelle, je le vois en V3, sachant que malheureusement il a fallu avorter la V2 qui était partie sur un bel essor à l'international avec un développement vers l'Asie, un retour vers l'Asie et plein de belles choses en perspective. Malheureusement, comme beaucoup d'entre nous, je pense qu'on a été un peu frappé par la vague Covid. Et si en plus vous saupoudrez d'autres problèmes qui sont propres à l'entreprise, ça a été une période un peu plus difficile. Donc actuellement, on est sur la V3. La V3, elle comprend différentes étapes. Toujours l'ADN de base, on reste sur Bleu de Paname, écriture qui est déjà inscrite depuis 2009. Donc on continue nos influences workwear, militaria et casual. Je pense que ça ne changera pas. On a introduit depuis cette année de l'upcycling, donc ça veut dire de faire du neuf avec du vieux. Donc du coup, on recycle ou on optimise en fait des produits ou des productions qui avaient été ratées, donc on les remet au bout du jour. Donc il y a tout un travail de petites mains à l'atelier qui nous permet d'optimiser, d'éviter de la surconsommation. Donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse énormément actuellement. Et après, on a une partie B2B. Où là, on va s'adresser à du vêtement de travail, mais stylisé, mine de rien. Et on va s'adresser à des brasseries, de l'hôtellerie, choses qui étaient déjà en place pendant le pré-Covid, mais qui malheureusement avec toutes les fermetures administratives, on a dû mettre cette activité un peu en suspens. Mais elle reprend de l'essor, donc du coup ça fait partie des veines de BDP. Voici à peu près les 3 axes de développement par rapport aux collections et peut-être une gamme enfant.
Le conseil que je peux donner aux jeunes pour l'entrepreneuriat, il faut se risquer. C'est-à-dire que vous soyez fait pour ça ou pas, l'essentiel c'est de tenter l'aventure. Après, vous aurez tout le loisir d'abandonner, de recommencer, de passer à autre chose, mais évitez les frustrations. Et surtout, si vous êtes habité par quelque chose, peut-être que vous n'êtes pas le seul. Et même si vous êtes le seul, peut-être que vous avez un message à délivrer que les autres n'ont pas encore compris. Donc, si vous avez une passion, allez-y, risquez-vous, brûlez-vous les ailes dans un premier temps, allez-y sans filet et vous verrez bien si ça passe ou ça casse, mais faites-le.